Mishnah Ketuvot, Perek Gimel, pour le Chok l'Israël, du mardi, Parashat Trouma. Alors, Elu Neharot, Sheyesh Lahem Knas, Abba ala Mamzeret, Ve'ala Netina, Ve'ala Kutit, Abba ala Gioret, Ve'ala Shevuya, Ve'ala Shifra, Shenivdu, Shenigaeru, Shenishtachheru, Pechutot mi benot Shlosh Shanim, B'yom Echad, Abba alachoto, Ve'alachot Aviv, Ve'alachot Imo, Ve'alachot Ishto, Ve'al Eshet Achiv, Ve'al Eshet Achi Aviv, Ve'al Anida, Yesh Lahem Knas, Afalpi. Alors, Yesh Lahem Knas, Afalpi, She'en, Ikaret, Ven Ben, Mitat Beddin. Donc on voit dans cette Mishnah que quelqu'un qui viole une fille, il paye un knas si il va sur une fille mamzeret qui est issue d'un mariage adultérin ou de tout mariage avkaret. Vea la netina. La netina, c'est une fille de basse extraction. À la koutite, c'est des filles qui se sont, c'est un peuple qui s'est converti lors de la période de Yehoshua, les Gabaonites. Et David Amelech a fait une xéra de ne pas les prendre parmi nous dans le peuple d'Israël. Et à la koutite, ce sont des guérim aussi qui en fait, on s'est aperçu qu'ils ne faisaient pas bien les mitzvot et qu'ils le faisaient pour la Vodazara. Abala Gioret, donc celui qui va sur une fille qui s'est convertie. Veal Ajvouya, c'est une fille qui a été capturée. Veal Shifra, c'est Nivdou, Oshinit Gaeru. Et pour une savante qui a été rachetée et qui s'est convertie, et qui a été renvoyée, Shenishtacheru. Pechuta mi benot shaloshanim, yom echad. Donc on voit qu'au-dessus de 3 ans et 1 jour, ces filles sont suspectées d'être non vierges, ce qui veut dire que donc, si quelqu'un les viole, a priori, il ne devrait pas payer le knas, donc l'amende des 30 shekels prévue dans ce cas-là. Par contre, celui qui va avec sa sœur et la sœur de son père ou la sœur de sa mère, ou la sœur de sa femme, ou avec la femme de son frère, ou la femme du père de son frère, ou avec une femme nida, yesh lahen knas. Eux, ils doivent payer le knas, malgré que dans tous ces cas-là, il est chayav karet, il doit être karet, il doit quand même payer le knas parce que ça ne le rend pas patour de knas si ces filles-là étaient effectivement betulot. Mishnah bet ve'elu she'en lahen knas abba ala gioret ve'ala jvouya ve'ala shifra shenivdu shenitgaeru shenishtacheru yeterot al benot shelosh shanim yom echad. Donc comme on l'a vu, toutes ces filles-là, ils n'ont pas de knas, ils ne reçoivent pas le prix de l'amende parce qu'elles sont suspectées d'être non vierges. Abiyuda Omer, Shvuya, Shenifdat, Arei, Begdushata. Non, comme elle était dans sa kedusha, elle a été prise captive, elle était vierge, alors elle reste elle a le même statut. Alpha Pi chez Gedola, même si elle a plus que 3 ans et 1 jour, elle garde le même statut. Abba al bito ve'al. Maintenant, on va voir les cas où la personne est chayav mita, et s'il va avec ces filles-là, donc effectivement, il ne payera pas le knas. Abba al bito, donc s'il va avec sa fille, al bat bito, la fille de sa fille, al bat beno, la fille de son fils, al bat ishto, la fille de sa femme, al bat bena, la fille de son fils, al bat bita, la fille de sa fille,
En laem knas. Ceux-là n'ont pas de knas. Pourquoi? Parce que mipnei sheni trayav nafsho. Parce qu'ils sont chayav mita. Ils sont coupables de mort. Chez mitato beide beddin. Parce que leur mort est statuée par le beddin. Vechol amit trayav nafsho en meshalem mamon. C'est une règle. Quand quelqu'un est chayav mita par le beddin, donc il est condamné à mort, il n'a pas besoin de payer le knas, il ne va pas payer le knas et la mort. Donc il a deux peines qui arrivent devant lui, on prend la plus sévère, c'est-à-dire la mort. En meshalim mamon, chez Neymar, lo iye ason, anosh, iye anesh. Parce que ça vient, on l'apprend du pasouk. Anosh, iye anesh, il sera puni de la plus grande mort. Mishnah Gimel. Nera, Shinit Arsa, Venit Garsha, Rabbi aussi, Agdeli Omer. En Laknas, donc la jeune fille qui a été qui a fait ses Hiroussines, donc qui est fiancée, et qui a été divorcée. Donc normalement elle est censée être vierge. Rabbi aussi Agdeli Omer, En Laknas, parce que lui il pense que une fille en général qui s'est fiancée, elle n'est pas forcément Betula. Et Rabbi Akiva Omer, Yesh la knas ou knasa leasma. Elle a un knas, mais c'est pas le père qui va recevoir le knas, mais c'est elle-même qui va recevoir le knas. Alors, pourquoi Rabbi aussi, lui, dit qu'elle n'a pas de classe? Le Barthénora nous dit, des Amarkran, il y a marqué dans le passage, Kacher lo urasa, qu'il n'a pas utilisé. A orasa pa machat, shuv en la knas. Donc, quand elle a été fiancée une fois, elle n'a pas de knas. Pour Rabbi aussi. En général, la halakha est toujours comme Rabbi aussi. Amefate noten shlosha dvarim. Aones arba. Amefa. Donc, le séducteur, celui qui séduit une fille, il doit donner trois choses. Et par contre, celui qui viole une fille, il doit donner 4 choses. Alors, Amefate noten bochet ubgam uknas. Le séducteur doit donner ces 3 choses, donc la honte qu'a subi la fille, le bgam parce qu'il a détérioré son statut, et le knas qui est dans la Torah, qui est une somme fixe. Mosif alav, ones, chez Noten, et tatsar. Le violeur, lui, doit donner la souffrance, parce que quand il l'a pris de force, il l'a fait souffrir. Il a fait une souffrance physique, donc il doit aussi payer la souffrance de cette souffrance physique. Ma ben ones les mefate, quelle différence entre le violeur et aussi le séducteur? À Onès, on a vu donc Noten et Tatsar. Le violeur doit donner en plus la souffrance de la fille. Ve'amefate et Noten et Tatsar. Et par contre, le séducteur, lui, ne l'a pas pris de force, donc il ne donne pas le tsar, la souffrance. À Onès, Noten Miyad. Le violeur doit donner tout de suite l'argent. Ve'amefate, Keshe Yotsia. Quand il va faire sortir la fille, donc il va la divorcer, parce que le séducteur a le droit de divorcer sa fille. À Onès, par contre, le violeur n'a pas le droit de divorcer la fille qu'il a violée à vie. Donc il doit se marier à elle et elle doit rester sa femme toute sa vie. On dit qu'à Onès, choté beatitso, on dit que le violeur boit dans son pot. Et à Mefate, imratsa leoti, oti. Et par contre, celui donc le séducteur, il a le droit, lui, de la divorcer. Mishnahei, Ketzad. Comment? Ça veut dire quoi? Choté beatitso. Alors, ça veut dire quoi? Donc, on a dit qu'il doit la garder à vie. Afilou i rigeret, même si elle est boiteuse. Afilou i suma, donc si elle est aveugle. Afilou i tamukashrin, elle est remplie de shrin, de boutons. Nimsa ba dvar erva, qu'il a trouvé quelque chose dégoûtant en elle. Oshen areuya lavo Israël. Ou alors, si elle n'est même pas apte à venir dans le klal Israël, c'est-à-dire que c'est par exemple une mitzrite ou quelque chose comme ça,
Par contre, donc là, c'est ça qui choté bâtisse. Par contre, si elle n'est pas rouillée à la voile Israël, c'est-à-dire qu'elle n'est pas apte à venir dans le Ham Israël, en rachai le kaima. Il n'a pas le droit de la prendre, chez Neymar, velotier les isha reualo. Donc, a priori, il ne paye même pas de knas si cette fille, effectivement, c'était une Goya ou quelque chose comme ça. Donc, il paye un knas si elle est reuya lo. Donc, c'est qu'elle est apte pour lui. Yetoma shenitarsa. Venil Garsha, Rabbi Eliezer Omer, Amefate Patour, Veaones Rayam. Donc une jeune fille orpheline qui a été qui s'est fiancée et qui a été divorcée pour Rabbi Eliezer. Le Mefaté est Patour de payer un knas. Le séducteur donc doit être n'est pas obligé de payer un knas. Veones Rayav. Par contre, le violeur est lui obligé de payer un knas. Alors pourquoi? Parce que Dekivan de Yetoma I ou Knasa Shela ou Im Achilotiagavia de Mata Nifateta Lo Vepatur. Velo Yetoma Bilvad, et la Kol Nera, Shenit Arsa, Venigarsha, Ones Rayav, Omefate Patour, qui est Toma, Diak Nasa, Lasma, qui est Rabbi Akiva, Leel, Chen Alacha. Du fait que le Knas, l'amende, va être pour elle, pour le Mefaté, pour le séducteur, donc, et comme elle est entièrement fautive de cet acte, donc il n'est pas tour de payer. Et par contre, et que ça va pour lui, parce qu'il n'y a pas de dégradation, le séducteur, pour la Yetoma, elle ne dépend plus de son père. Donc, il n'y a pas de knas, d'amende possible. Par contre, le Honès, il est chayav, parce qu'il a pris de force et elle y est pour rien, la pauvre. Et Zoï Bochet, Akol Lefi Mitbayesh. Maintenant, comment on va évaluer cette honte qu'il doit payer, parce qu'il lui a fait honte en la séduisant ou en la violant. Tout est fait par rapport à qui fait honte et qui reçoit la honte. Par exemple, si c'est le roi qui viole une fille, alors il va payer plus. Maintenant, si c'est un paysan qui viole une reine, eh ben, il va payer plus. Gam, Roinota Keilu I Shifra Nimkeret. Maintenant, comment on va calculer le gam, sa flétrissure, comme sa déperdition de valeur, puisqu'elle est plus bétoula maintenant. On va voir comme si c'était une chifra qui est vendue au chouk. Kama itayafa ou kama iyafa. Combien elle valait au chouk en tant que bétoula, et maintenant combien elle vaut au chouk quand elle n'est plus bétoula. Knas. Chez Birkla la dame, Kol Sheyeshlo Kitzba, Minatora, Shavé Becholadam. Maintenant, le Knas, c'est une amende, c'est valable pour toute personne, que ce soit la différence entre un Mevayesh ou un Mitbayesh. Donc, le violeur ou pas, tout le temps, le Knas reste fixe. Kol Makom Sheyesh Mecher, En Knas. Vechol Makom Sheyesh Knas, En Mecher. Donc, à partir du moment où le père a vendu, il a le droit de vendre sa fille. Et si il peut la vendre, donc elle est mineure, alors il n'y a pas de knas, parce que le knas, ça doit se faire uniquement entre 12 ans et 12 ans et demi. Mais kol makom chez knas, donc à chaque fois qu'il y a un knas, que la personne a en mecher, c'est que la personne ne peut plus la vendre. Donc on est toujours entre 12 ans et 12 ans et demi. Ktana, la petite, yesh la mecher, son père peut la vendre, mais en la knas, du fait qu'il l'a vendue, il ne peut pas recevoir le knas. Neara, celle qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, yesh la knas, ven la mecher. Elle a la possibilité, donc elle reçoit son amende, mais son père n'a plus le droit de la vendre. Et à Bokeret,
Par contre, la fille adulte qui a plus que 12 ans et demi et un jour, en la lomecher, donc son père n'a plus le droit de la vendre, vélo knas, et elle ne touche même plus le knas. Parce que, Aomer, petiti, et bito shel ploni, meshalem shte, boshet weam al piatzmo, beno meshalem knas. Donc on voit que une personne qui dit j'ai séduit la fille d'un tel, lui il va pas payer l'amende, il va payer uniquement la honte et la déperdition de valeur de la fille. Parce que quand il avoue, il ne paye pas le knas. Pareil, de la même manière que Aonev Ganafti, Vetavarti, Vemacharti, Meshalem et Akeren, Alpi Etzmo, Veno Meshalem, Tashlume Kefel, Tashlume Arba, Vechamisha. De la même manière pour un voleur qui a dit j'ai volé, ou j'ai fait la shrita d'un animal que j'ai volé, ou je l'ai vendu après, il ne paye ni le keren, donc la somme qu'il doit payer en plus, ni 4 fois ou 5 fois s'il s'agit d'un C ou d'une para qu'il a volé. Donc, donc il paye uniquement le keren. Emit shori et ploni au shoro shel ploni. Maintenant mon shor, mon taureau, a blessé, a tué un tel, où il a blessé le taureau de mon ami, Arezé Meshalem Alpi Etzmo. Lui, il va devoir payer Alpi Etzmo, c'est-à-dire il va devoir payer l'amende. Emit Shori, Avdo Shel Ploni, Ve'eno Meshalem Alpi Etzmo, Zaklal, Kol Meshalem Yeter Alma Sheizik, Eno Meshalem Alpi Etzmo. Donc on voit que la règle générale, c'est dès que une personne n'a pas payé, a avoué une chose, elle ne paye pas le knas. Quand le dommage est supérieur quand l'indemnité est supérieure au dommage, donc il y a un knas et il ne paye pas ce knas. Il paye juste le dommage.